18 milliards de dollars. C'est la valeur nette estimée de la famille la plus riche de Dubaï, la famille royale. En cherchant à transformer Dubaï en une ville phénoménale, la famille régnante a accumulé d'énormes richesses. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons à leurs possessions et à leur mode de vie. Préparez-vous donc à découvrir la richesse et le luxe sous les formes les plus grandioses que vous ayez jamais vues. Immobilier. La famille royale a acquis plusieurs propriétés luxueuses dans différentes villes du monde. En voici quelques-unes. Le palais Zabeel. Le palais raconte l'histoire d'une riche architecture arabe. Il a été conçu par Otto Bühler, le même architecte qui a dessiné la célèbre tour de l'horloge au cœur de Dubaï. Les sections extérieures du palais sont accessibles aux touristes et aux visiteurs, tandis que le palais lui-même est étroitement sécurisé et interdit d'accès. Il est situé dans le quartier de Zabeel, à Dubaï. Les vastes espaces verts luxuriants constituent l'une des principales attractions du palais, de même que les fascinants pans qui se pavanent dans les environs. Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de savoir quand et depuis combien de temps la famille royale vit ici. Manoir d'Emirates Hills. Ce manoir est situé dans le quartier exclusif d'Emirates Hills, où se trouvent certaines des résidences les plus luxueuses de Dubaï. Elle couvre environ 32 000 pieds carrés et aurait coûté environ 50 millions de dollars. À l'entrée de cette résidence palatiale, on trouve une statue de Bouddha, ainsi qu'une belle verdure et des jardins bien entretenus. Il comprend 5 chambres, dont une chambre principale ultramoderne, dotée d'un hammam privé, d'un dressing et d'une grande salle de bain. Les autres chambres sont dosées de placards dignes d'une famille royale. Les autres équipements de l'immeuble richement meublé comprennent une salle de sport bien équipée, un bureau à domicile, 2 cuisines, un bain à remous, une grande piscine, une terrasse, un solarium et un sous-sol avec 2 pièces supplémentaires et une salle de télévision. La Belle Époque Penthouse. Il s'agit d'un penthouse en duplex à Monaco avec 3 chambres richement meublées. Il se trouve au sommet du phénoménal immeuble La Belle Époque, avec 3 banques privées aux étages inférieurs. Le penthouse a coûté à la monarchie plus de 300 millions de dollars et s'étend sur une superficie d'environ 17 500 pieds carrés. Il dispose d'équipements de pointe tels qu'une salle de loisirs, une piscine à débordement, une salle de cinéma et une salle de presse. La salle de cinéma est équipée d'écrans qui sortent des murs et la salle des médias est dotée de fauteuils qui se transforment facilement en lit pour rendre un séjour prolongé aussi confortable que possible. Ce penthouse de Monaco dispose également d'une salle de jacuzzi et d'un spa. Être membre de la royauté signifie également que la sécurité doit être de premier ordre à tout moment, même pendant les vacances. C'est pourquoi la maison dispose d'une salle d'urgence en verre renforcé, de caméras de surveillance et de systèmes de sécurité avancés. Une vaste forêt de grands arbres l'entoure. Une autre propriété est le domaine d'Invariant, en Écosse. Ce domaine comprend un manoir de 14 chambres et une maison d'hôtes de 16 chambres. Il a été acheté il y a environ 30 ans pour 3 millions de dollars et couvre 63 000 acres de terrain. L'amour des chevaux. Dès l'enfance, le cheikh Mohammed a éprouvé un amour particulier pour les chevaux. Il se passionne pour le toilettage des chevaux et participe activement aux courses hippiques dans le monde entier. Nombre de ses enfants ont suivi cette voie et sont d'habiles cavaliers possédant une vaste collection de chevaux. Le souverain de Dubaï possède une collection d'étalons parmi les plus grands du monde, tous exploités par le conglomérat Darley. L'un des plus populaires est le Dalham Hall Stud, situé près de Newmarket dans le Suffolk, et acheté par le monarque en 1981. C'est l'un des 6 haras appartenant à Darley, une entreprise d'étalons de pur sang qui constitue le plus grand projet d'élevage de chevaux au monde. Le haras de Dalham abrite également le siège de Godolphin, l'écurie de course fondée par le cheikh Mohammed, dont les tentacules s'étendent dans le monde entier et qui a remporté pas moins de 6000 courses. Une deuxième partie du bâtiment est consacrée à l'unité des étalons. Une autre unité bien connue de Darley est Gainsborough Stud, située à Versailles, dans le Kentucky, aux États-Unis. Il ne fait aucun doute que la famille royale est un acteur important dans le domaine des courses de chevaux et de l'élevage des meilleurs étalons. Voitures. Plus d'une centaine de voitures sont attribuées au cheikh Mohammed, mais on voit souvent le monarque se promener dans sa Mercedes G 63 AMG blanche, d'une valeur de 4 millions de dollars. Et il n'est pas le seul membre de la famille royale à en posséder une. On rapporte qu'une vingtaine de Mercedes du même modèle sont conduites par d'autres membres de la famille royale. Il semble aimer les familiales G, puisque la G
650 Landaulet, d'une valeur de 2 millions de dollars, fait également partie de sa collection de voitures et de son convoi. Son parc automobile comprend également une Bugatti Veyron, avec un carrosse fait sur mesure par l'expert espagnol Pegaso. Mais ce n'est pas tout. Il y a une Rolls-Royce Phantom blanc pur à 600 000 dollars avec un capot et un pare-choc en 24 carats, et la New Devil 16 exclusive à 2 millions de dollars en noir et blanc. Sur les deux Koenigsegg CCXR produites, l'une d'entre elles trône gracieusement dans le garage du cheikh et a coûté près de 5 millions de dollars. Un yacht de 350 millions de dollars. Le navire mesure 162 mètres de long et peut accueillir jusqu'à 200 personnes, y compris des invités et des membres d'équipage. Il porte le nom de Dubaï et a été acquis en 2001, mais n'a été prêt à être utilisé qu'en 2006. Il comporte 8 ponts et tant d'équipements de classe mondiale qu'il a été décrit par beaucoup comme un Burj mobile. Il y a une zone réservée aux invités avec 50 suites, une section VIP sur le 5e pont avec 3 magnifiques suites, et une zone exclusive réservée aux propriétaires. Il y a une piscine de 10 mètres dont les murs sont recouverts de mosaïques faites à la main, ce qui lui donne un aspect surréaliste. Il dispose également d'un court de squash, d'une discothèque, de 2 jacuzzis, de 2 ascenseurs et d'un ascenseur privé. Il est accompagné d'un bateau de 400 millions de dollars doté d'un héliport. Et ce n'est pas tout. Il possède également un intérieur luxueux avec des détails remarquables faits d'onyx, de lapis, de lazuli, de feuilles d'or, de marbre et de malachite. Jet privé. Outre ce yacht, la famille royale possède quelques jets privés, dont un Boeing 747. Les membres de la famille royale voyagent souvent dans le monde entier et un avion privé est plus une nécessité qu'un luxe. Cet avion, d'une valeur de 230 millions de dollars, dispose d'un intérieur sur mesure avec une chambre à coucher exclusive et des fauteuils très confortables qui conviennent parfaitement au long voyage. En 2017, la famille royale a fait un achat Boeing choquant qui a provoqué un pic inattendu sur le marché boursier. Elle a acheté 30 unités de Boeing 73 710 Dreamliner. Cet achat a coûté la somme astronomique de 9 milliards de dollars. Mariages royaux. La famille royale est connue pour ne pas lésiner sur les moyens lorsqu'il s'agit de cérémonies nuptiales. Ces 2 mariages phénoménaux en témoignent. Tout d'abord, le mariage du cheikh lui-même en 1979. Qui construit un stade uniquement pour une cérémonie de mariage? C'est le cheikh Mohammed. Son mariage en 1979 a été inscrit dans le livre Guinness des records comme le mariage le plus cher, avec un coût de plus de 100 millions de dollars. Le mariage entre le monarque et sa cousine germaine, Hind bint Maktoum, a été l'un des plus somptueux jamais organisés dans l'histoire des rois et le plus important jamais organisé à Dubaï à ce jour. Le stade a été construit pour accueillir 20 000 invités et un congé de 5 jours a été décrété dans tout Dubaï en l'honneur de cette grande occasion. Des spectacles colorés ont illuminé la ville, alors que le mariage commençait par des représentations de musiciens traditionnels, de danseurs et de cavaliers, faisant la démonstration de leur talent. Pour les cadeaux de mariage, le cheikh a chargé 20 chameaux ornés de pierres précieuses de les porter et de les remettre à sa jeune épouse. Plus avant dans l'événement, l'escadre aérienne des forces de police de Dubaï, qui avait été déployée à peine 8 ans auparavant, a offert un spectacle aérien spectaculaire. 5 avions de chasse, maquis ont survolé l'horizon, effectuant des mouvements de précision, notamment en tournant autour du Dubai Trade Center alors que le soleil couchant formait une toile de fond éthéré. Pendant 5 jours, toute la ville de Dubaï a été le théâtre de célébrations et de divertissements appréciés tant par les nationaux que par les expatriés. Selon certaines sources, plus de 30 jets privés ont été nécessaires pour transporter les dignitaires venus du monde entier pour assister au mariage. Deuxièmement, le mariage en 2014 de Sheikha Latifa, l'une des filles du Cheikh. Il y a eu 2 cérémonies distinctes, l'une pour les hommes et l'autre pour les femmes. La cérémonie des femmes s'est déroulée dans l'un des décors les plus étonnants jamais vus dans l'histoire des mariages. Sheikha Latifa avait une vision grandiose pour son mariage avec Sheikh Faisal Saoud Khalid Al-Qasimi, dont le thème était « Lucid Dream ». Les photos de cet événement exclusif montrent des installations de nuages et des compositions florales grandioses, sans parler des tables décorées de manière exquise et de la grande scène. Il s'est tenu au Dubai World Trade Center. Les éclairages violets et les pseudo-jardins ressemblaient à un rêve lucide. L'installation comprenait également des oiseaux blancs miniatures suspendus au plafond. Des vidéos de l'événement ont montré des performances époustouflantes de danseurs habiles et une interprétation captivante de l'orchestre par des femmes vêtues de tenues fluides de couleur crème. D'autres portaient des touches colorées de bleu, de vert et de jaune.
La mise en scène a été réalisée par un expert en conception de mariage de renommée mondiale, Design Lab Experience. Il comprenait 65 000 cristaux Swarovski, 15 000 bâtons lumineux et 4 000 grues en papier. Le prince héritier. Le cheikh a 23 enfants, dont le plus populaire est le prince héritier, le cheikh Hamdan bin Rachid Al Maktoum, dont la valeur nette est estimée à 400 millions de dollars et qui mène un style de vie luxueux. Il est connu sous le nom de Faza et est très présent sur les réseaux sociaux où il publie des photos de ses voyages et de ses chevaux. Commençons par sa collection de voitures en or, estimée à près de 60 millions de dollars. Elle comprend des voitures exotiques, comme la Rolls-Royce, la Lamborghini et la Bugatti Veyron. Toutefois, on le voit souvent au volant de sa Mercedes-Benz Classe G. Le prince possède également un modèle de la très exclusive Aston Martin, qui coûte environ 2 millions de dollars. En 2020, le jeune prince a laissé une de ses voitures à un qui avait trouvé une place confortable sur son SUV Mercedes. Il avait construit un nid et avait pondu des œufs en attendant qu'ils éclosent. On aurait pu penser que l'un des gardiens serait sanctionné pour cela, mais au lieu de cela, Cheikh Hamdan a ordonné de ne pas toucher à la voiture et des lignes de barrage rouges et blanches ont été placées autour d'elle. Sur son compte de médias sociaux, il a partagé une vidéo de l'oiseau assis sur les œufs et de l'éclosion des oisillons. Cela fait chaud au cœur, mais ce n'est pas vraiment une surprise, car il est connu pour son amour de la nature et des oiseaux en particulier. Il a un faible pour les faucons et dépense d'énormes sommes d'argent pour acheter des races exclusives de cet oiseau qui sont transportées par avion depuis l'Angleterre jusqu'aux Émirats arabes unis. Comme son père, le roi de Dubaï, c'est un cavalier habile qui possède environ 1000 chevaux. Il possède également des chameaux et des chats sauvages. Le prince possède également une collection de luxueux yachts, dont 2 plus populaires que les autres. L'Esmeralda a été acheté pour 70 millions de dollars et peut accueillir plus de 30 personnes, y compris les invités et les membres d'équipage. Ce navire massif mesure environ 77 mètres de long. Mais il existe un autre bateau de croisière encore plus grand dans sa flotte, la 4OL. Le super yacht a coûté 180 millions de dollars et a été construit en tenant compte des 4 L, vie, liberté, amour et luxe. Il ne fait aucun doute qu'il a été à la hauteur des attentes en matière de luxe, puisqu'il dispose de toute une série d'équipements conçus avec soin pour en faire bien plus qu'un simple bateau. Il y a une salle de sport conçue par un athlète de renommée mondiale, Usain Bolt, des piscines, un spa personnel et même un héliport. Le prince Hamdan possède une riche collection de propriétés dans des endroits choisis du monde entier. L'une d'entre elles est un luxueux penthouse au Fairmont Pacific Rim, au Canada, où il possède 3 étages d'une valeur de 55 millions de dollars. Les murs qui s'étendent du sol au plafond offrent une vue imprenable sur le paysage de gratte-ciel. Il y a également plusieurs salles d'attente, un bureau, un salon, une cuisine et un loft. Une autre de ses propriétés est le Jumeirah Zabil Sareh, situé sur le terrain du phénoménal archipel artificiel Palm Jumeirah Islands. L'hôtel est un édifice 5 étoiles doté d'un éventail de plages privées, de spas, de chambres exquises, de restaurants de classe mondiale et même de villas royales avec piscine privée. Sa construction a coûté plus de 12 milliards de dollars. Avec plus de maisons qu'elle ne peut en habiter à la fois, des voitures de luxe des meilleurs constructeurs automobiles du monde, des super yachts, des oiseaux et des animaux exotiques, il ne fait aucun doute que la famille royale de Dubaï possède des richesses dont beaucoup de gens ne peuvent que rêver.